rapporteur. Mesdames et messieurs, les enfants sont arrivés, je commence par eux parce que je veux les remercier, ainsi que leurs parents qui les ont accompagnés dans beaucoup de cas, ainsi que leurs maîtres, d'avoir bien voulu fêter ce 11 novembre avec nous au Monument aux Morts et chanter très bien la Marseillaise. Vous avez entendu tout à l'heure ce que j'ai raconté, j'ai lu un discours, vous n'avez peut-être pas tout retenu. Non, non. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a presque 100 ans, 100 ans c'est pas très long, vous savez, ça passe vite. Eh bien, il y a presque 100 ans, eh bien, il y a eu une guerre qui a été une guerre épouvantable. Hein, dans le premier mois de la guerre, je crois qu'il y a eu plusieurs centaines de milliers de morts. Il y a eu un jour, je crois que c'est le 22 août 1914, ça il y aura 100 ans l'année prochaine, il y a eu, je crois, 25 000 morts en une journée. 27 000 morts. 27 000 morts en une journée. En une journée, tout le monde, et c'était tous des hommes jeunes, hein, c'était des papas, c'était des enfants, des frères, des sœurs. Donc ça a été une guerre terrible. Qu'est-ce que tu veux savoir? C'est 7 000 de plus que Pompéi. Ah, alors là, Pompéi, je ne sais pas combien il y en a eu. Parce qu'on allait en Italie avec des enfants et donc il y a 20 000 habitants. Ça fait à peu près autant, au moins autant qu'à Pompéi. Parce que Pompéi, tout n'a pas été fouillé. Tu sais, alors donc il faut compter. Tu sais comment on les voit, les morts, à Pompéi. Hein, ça laisse une cavité, comme ils se sont desséchés, et les cendres se sont mises autour. Et si on coule du plâtre à la place où ils étaient, on retrouve la forme de leur corps. Donc on sait à peu près, mais il n'y en avait pas tant 1 million de blessés. Hein, puis alors, les blessés, ça pouvait être une petite blessure, mais ça pouvait être aussi la figure à moitié arrachée, hein, des yeux perdus, un bras en moins, etc. Et ce qu'il faut dire, c'est que nous nous souvenons de ça parce que le 11 novembre, comme aujourd'hui, c'est la fin de cette guerre. Le 11 novembre 1918, 4 ans après, la guerre s'est terminée et ça a été une grande joie pour tout le monde. Alors, on commémore en France tout ça tous les ans. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est une victoire, mais surtout pour se souvenir des morts, hein, et leur rendre hommage. C'est une chose qu'il faut continuer. Plus tard, quand vous aurez nos âges, enfin, tout même, ben, il faudra continuer à se souvenir que la France a été à ce moment-là meurtrie et qu'elle s'est réunie, hein, pour faire face aux difficultés. Voilà. Comme chaque année, le 11 novembre, c'est une fête où nous nous réunissons tous. Il y a généralement pas mal de concours de population. Je vous remercie les uns et les autres d'être venus pour honorer. On honore d'abord les militaires, ceux qui ont continué, parce que des guerres, la France en a fait beaucoup, vous savez. Et la dernière que nous avons fait, ce sont en Afrique du Nord, hein, ce sont des guerres où la République, le pouvoir civil, a envoyé les jeunes Français, là maintenant ils ont quelques années de plus, se battre en Algérie pour essayer de sauver, disons, l'ordre. Là encore, la nation, hein, les pouvoirs constitués de la nation, et la nation en général, honore ceux qui ont rempli leur devoir. On leur a dit d'aller se battre, ils sont allés se battre. Voilà. Et donc, le président des Nations combattantes de Saint-Léonard va honorer un de ceux-là. Allez-y, monsieur le président. Oui, merci, monsieur le maire. Je voudrais dire quelques mots quand même, mais pas faire un cours d'histoire. Moi, je suis président de l'Union fédérale de Saint-Léonard depuis 1989. J'ai eu l'avantage et l'honneur d'avoir encore dans ma section A14-18, monsieur Émile Vasseur. C'est le dernier que nous avons eu. Ensuite, nous avons eu bien sûr toutes les autres générations qui ont suivi. Parce que je rappelle, et je le dis souvent, l'Union fédérale représente toutes les générations du feu. Alors actuellement, là, c'est la médaille que je vais remettre. C'est M. Jean-Claude Delatte qui lui est allé en Algérie après la signature de la fin du conflit. Mais néanmoins, il a eu le titre de reconnaissance de la nation et c'est à ce titre-là que je l'honore aujourd'hui de lui remettre la commémorative avec agrafe. Au nom du ministre des Anciens Combattants, j'ai le plaisir et l'honneur d'agrafer la commémorative avec agrafe Algérie à Jean-Claude Delatte. À cuire, c'est dur. Ouais. Ah. Ouais, voilà. Et toutes mes félicitations. Bravo.